Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. J'ai décidé de vous reprendre avec moi. Je me suis dit, bon la semaine prochaine j'en ferai bien un week-end à 1000 et en fait, mais non, je vais me faire une semaine à 2000 les gars. À 2000. On va faire ça et donc je vous embarque. Hello, je vous retrouve, on est lundi soir et donc je vous reviens puisque je suis passée chez Pellemel et j'ai acheté quelques petits livres. Première chose que j'ai trouvée, il s'agit de Mémoire d'une jeune guenon dérangée. En plus c'est un livre que j'avais prévu d'acheter, j'avais prévu de l'acheter neuf quoi, donc je suis super contente, je l'ai trouvé à 4 € chez Pellemel. J'avais d'abord trouvé le tome 2 et puis j'ai cherché absolument le tome 1 et je l'ai trouvé caché derrière plein de livres, du coup j'ai pris aussi le tome 2. Je me suis dit au pire si ça me plaît pas je les revends, ou je les donne en boîte à livres, hein, c'est pas très grave, ils étaient vraiment pas chers. Moi quand j'étais plus jeune j'avais lu Journal intime de Georgia Nicholson que j'aimais beaucoup. J'étais une grande fan du Journal d'une princesse, j'avais lu je crois 7 tomes, un truc comme ça, 6 tomes. J'étais très fan de ça, d'ailleurs je relirai bien maintenant, c'est vrai. Il y a quelques années, il y a peut-être 3 ans, j'ai lu le journal d'Aurélie et la Flamme et j'ai trouvé 2 livres de Joe Hill. Alors il y en a un qui est dans ma wishlist depuis peut-être 2 ans, c'est Nosferatu, que je ne trouvais pas, et là alors que je ne le cherchais pas, et bien je l'ai trouvé. Ouais, trop bien, c'est un livre vraiment, c'est de l'horreur. Joe Hill, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fils de Stephen King. Ça fait perpète qu'il est dans ma wishlist et je l'ai trouvé complètement par hasard. Et par contre, pas par hasard, je suis tombée sur L'Homme Feu de Joe Hill qui a été rajouté dans ma wishlist il y a très peu de temps, puisque c'est Steph de la chaîne Piketty Bookin, voilà, il y a un énorme coup de cœur pour ce livre et ça m'intrigue énormément, donc on va voir ce que ça donne. Et au niveau des achats c'est tout et je suis super contente. Et voilà, c'est tout. J'ai un petit peu avancé dans ma semaine à 2000, hein, vu que le but de cette semaine c'était de lire 2000 pages. J'ai un petit peu avancé mais pas tellement vu qu'on est quand même la reprise des cours et tout ça. Mais sur le chemin du retour j'ai quand même un petit peu lu. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est jeudi après-midi et quelle nouvelle dans l'avancée de ce challenge. J'ai un petit peu avancé dans Harry Potter, donc là je suis à la page... Est-ce que c'est important? Je ne sais pas. À la page 221, donc j'avance petit à petit. Mais je me rends compte que je le lis très lentement et que c'est pas vraiment idéal pour un challenge parce que j'ai pas envie de me grouiller en fait. Donc c'est une relecture où parfois je lis plusieurs fois les mêmes phrases pour être sûre d'avoir bien lu, tout ça. Donc c'est une lecture quand même assez lente. Du coup pour un challenge comme ça, je trouvais ça un petit peu frustrant et j'ai pas envie de me frustrer en lisant ce livre. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de prendre un autre livre avec moi pour les transports en commun, puisque en plus il est méga lourd et franchement même comme ça à une main c'est dur à porter. Donc j'ai pris un livre que j'ai acheté, d'ailleurs je vous en ai pas parlé, j'ai fait une petite sortie Fnac et j'ai acheté le dernier Franck Tillier qui s'appelle Au-delà de l'horizon, qui est un recueil de nouvelles et je vois qu'il y a des titres que j'ai déjà vu passer. Donc c'est-à-dire des nouvelles qu'il a écrites avant, donc je pense qu'ils ont fait un recueil de toutes les nouvelles qu'il a pu écrire. J'ai lu dans les transports le début de la première nouvelle, Au-delà de l'horizon, et là je suis chez moi et je l'ai terminée cette première nouvelle. Cette première nouvelle est tout simplement passionnante, j'ai adoré, elle fait 100 pages, j'avais très peur en découvrant le début, je trouvais le sujet tellement intéressant que je me suis dit oh j'espère que ce sera pas trop court, et en fait c'était bien. C'est une nouvelle qui aurait pu être je trouve développée en roman. Vraiment, je trouve que c'est un sujet, tout est très bien fait et que ça pourrait être développé en roman et être encore plus fort, je trouve. Mais c'est vraiment passionnant. C'est l'histoire d'un gars qui est scientifique et qui est engagé par la NASA pour vivre dans un dôme pendant 1 an, avec les mêmes conditions que s'il vivait sur Mars. Donc en fait, il sait qu'un jour, il va devoir aller sur Mars. Et pour découvrir voilà, s'il y a moyen de survivre sur Mars. Et du coup ils font une mission qui ressemble un petit peu et du coup dans les mêmes conditions. Par exemple quand ils sortent du dôme ils doivent garder leur combinaison, etc. Et en fait ils sont 6 dans ce dôme et il y a certaines règles établies au sein du dôme. Et on sent qu'il y a des choses un peu étranges. Et il a quand même des contacts avec sa femme. Donc il envoie je pense un mail par jour, un truc comme ça. Et vraiment c'est passionnant. Hello, je vous retrouve, on est samedi et je viens donner des petites nouvelles du challenge, mais aussi parce que j'ai lu des livres, j'ai un petit peu avancé dans mes lectures, j'ai commencé un nouveau livre, j'ai acheté des livres, enfin pas mal de choses à vous raconter. Première chose que je voulais vous montrer, c'est cette nouvelle plante.
rien à voir, c'est la Alocasia amazonica, hein, la fameuse variété polie. C'est pas forcément la plante que je voulais le plus au départ, mais quand je l'ai reçue, j'ai été très contente parce que une grande plante comme ça, c'est très rare en fait, hein, j'ai surtout des petits machins. Quelle nouvelle au niveau des plantes? Rien de neuf pour le moment. Au niveau des lectures, je vais commencer par les nouveautés qui sont arrivées dans ma bibliothèque. J'ai profité d'un bon d'achat et même si je ne l'avais pas, ce bon, je pense que je l'aurais acheté à prix plein. J'ai pris Disparu de Mathieu Ménegaud, une sortie qu'il me fallait avoir. J'ai adoré, je me suis tue, j'ai beaucoup aimé Un fils parfait. Je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de ces livres dans un... C'était une vidéo des livres qui m'ont marqué, donc des livres forts mais nécessaires ou... Je sais plus le nom de la vidéo, mais je la mets en barre d'informations. C'est une vidéo qui vous a plu visiblement, donc j'en referai bien une à l'occasion. C'est souvent des sujets très impactants qu'aborde Mathieu Ménegaud. J'ai fait une petite sortie et j'en ai profité pour prendre un livre que je me tentais beaucoup. C'est Victime 55 de James Delargie. C'est vraiment un livre que j'ai pris pour son résumé. C'est l'histoire d'un gars qui s'échappe d'un autre gars qui l'a emprisonné pendant un certain moment. Donc il a été séquestré pendant un long moment et il prévient la police en disant il dit voilà, je m'appelle Gabriel et j'étais séquestré par Head et ce Head a déjà fait 54 victimes et j'aurais pu être la 55e victime. Et quelques jours après arrive un gars qui s'appelle Ed et il dit voilà, j'ai échappé à un fou qui m'a séquestré et qui s'appelle Gabriel. Et donc je suis la 55e personne et je trouve le pitch absolument génial, même si je vois pas 36 000 solutions. Enfin, voilà, c'est quand même... Ça peut être assez évident dans le résumé, c'est pas si long que ça, mais ça me tente bien, c'est chez HarperCollins Noir, ça me tente beaucoup. Et j'ai craqué sur Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins. Au niveau des lectures, je viens vous parler, j'ai avancé dans Harry Potter 4, mais comme je vous l'ai dit, j'avance très lentement, donc pour un challenge, c'est pas l'idéal. Je l'ai laissé un petit peu de côté, j'ai lu un livre graphique ce jeudi, j'ai lu Mauvais genre. C'est l'histoire d'un petit couple, donc deux jeunes gens qui se rencontrent et ils se marient et je pense que le lendemain du mariage ou vraiment très peu de temps après le mariage, le gars rentre dans l'armée, donc il fait son service militaire et à peu près au moment où il est nommé, il est monté en grade en fait, il est appelé puisque la guerre a éclaté. Et il va se passer pas mal de choses et dès le début il rencontre la folie. C'est assez difficile à résumer parce que c'est pas si long que ça, un mauvais genre. C'est assez terrible comme histoire. Alors moi j'ai beaucoup aimé les dessins. Des dessins très très sombres, très très noirs, mais j'aime beaucoup, ça va énormément avec le texte. C'est des personnages que j'ai pas forcément appréciés parce que ce sont pas des personnages appréciables. Ça arrive 2 fois qu'il frappe sa femme et... ouais, j'ai beaucoup de mal avec ces personnages, mais ça reste des personnages torturés. Un petit côté crasse humaine comme ça. Je vous explique pas pourquoi ça s'appelle Mauvais genre, c'est vraiment quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure du livre. Franchement, c'est une lecture assez atypique, assez forte, un sujet assez original pour le coup, que j'ai bien aimé. Vraiment, et je m'attendais pas du tout à une histoire comme ça en fait. Sinon, j'ai du coup commencé une nouvelle lecture. La première nouvelle est absolument géniale. Je pense que je vous ai déjà dit que j'ai lu 4 nouvelles. Il y en a une qui parle d'écrivain. Génial, super original. Je peux pas trop vous résumer parce qu'on les découvre vraiment au fur et à mesure, mais je trouve qu'il a des idées vraiment extra. Parfois, dans ses révélations, il utilise pas mal de choses qu'il a l'habitude d'utiliser dans ses livres, donc parfois t'es pas trop surpris, mais c'est pas grave parce que je trouve qu'il y a une forte dose d'originalité dans ses nouvelles. C'est pas des nouvelles qu'il a écrites les unes après les autres, je pense qu'il les a écrites à des moments différents. Là j'ai terminé une nouvelle qui s'appelle... Ah oui Franck Tillier s'est amusé quand même à écrire une nouvelle un petit peu à la Georges Perec avec la disparition de la lettre E. Il commence avec la lettre O
Et puis il enlève encore une lettre et à la fin il y a plusieurs lettres qui ont disparu. Et j'ai trouvé ça génial, c'est un beau travail. Au niveau de l'avancée, je suis très en retard. J'ai très peu lu cette semaine. Je suis à 550 pages sur 2000, donc c'est vraiment la poisse quoi. Hello, je vous retrouve, on est lundi, je sais plus quelle date ni quoi que ce soit, mais on est lundi, donc forcément le challenge que je m'étais lancé de lire 2000 pages en une semaine est censé être terminé, puisque ça s'est terminé hier. Il se fait que cette semaine, 2000 pages, non en fait, hein, c'est juste pas possible, il faut être en vacances pour lire 2000 pages. Du coup, je me rends compte, puisque je fais toujours un... Enfin, quand je fais ce genre de challenge, je me fais dans mon journal on va dire une carte du maraudeur avec des petites graduations donc que je colorie ou que je barre à chaque fois que j'ai lu un certain nombre de pages. Donc là, j'ai fait par 50. Et donc, je suis à 850 pages. Et donc, je me suis dit... Comme les rushs sont assez courts, j'ai été regarder sur eMovie, j'ai pas beaucoup, je crois que je dois avoir 8 minutes. Je me suis dit pour que la vidéo soit un peu plus longue, un peu plus complète, et pour me challenger encore cette semaine, je vais rajouter encore aux 1000 pages cette semaine. Donc je vais pas essayer 2000, hein, c'est impossible. Je me rends compte que c'est vraiment 2000, c'est vraiment pour les vacances. Surtout que cette semaine j'ai plus de travail que la semaine passée. Donc je vais essayer de me challenger de lire 1000 pages. C'est tout à fait faisable si je prends vraiment le temps de lire. C'est un challenge comme un autre. Hein. Le but pour moi c'est de lire, pas forcément de réussir. C'est pour me mettre une petite contrainte là en plus. Mais honnêtement c'est surtout pour me faire plaisir hein, que je fais ça. Et pour qu'il y ait un petit peu un thème dans la vidéo. Donc je suis à la fin de Harry Potter. J'ai lu beaucoup hier, Harry Potter 4. Je trouve que dans le 4... y a quelques longueurs, alors ça me dérange pas parce que c'est Harry Potter, donc les longueurs dans Harry Potter, vous pouvez être certain que ça me dérange pas, mais je l'ai un petit peu ressenti. Je me suis jamais ennuyée, c'est toujours un plaisir de découvrir même les petits détails qui font partie des longueurs, mais je ressens des petites baisses de temps en temps dans le rythme que je ne trouvais pas dans les autres tomes, ce qui est tout à fait normal. J'ai l'impression qu'à partir du tome 4, elle se dirige plus vers un public, un rien plus adulte, en tout cas plus ado, puisqu'elle prend plus le temps de détailler certaines choses et c'est le pied forcément d'avoir des détails sur comment sont les cuisines de Poudlard, comment est la salle de bain des préfets ou ce genre de choses. Moi j'adore ce genre de détails. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir certaines longueurs, mais elle manie très bien le suspense parce que vous ne savez pas le nombre de fois que j'ai lu ce livre, le tome 4. Moins que le premier, mais je l'ai lu peut-être 10 fois dans ma vie. Et j'avais quand même le stress avant la première tâche, avant la deuxième tâche du tournoi des 3 sorciers. J'avais le stress, est-ce qu'il va réussir? Hello, je vous reviens, on est lundi soir et je suis un petit peu saoulée. Donc je vais un petit peu vous parler d'une petite chose au niveau de lecture, puisque c'est pour ça qu'on est là. Donc aujourd'hui nous sommes lundi et donc c'est un jour que j'aime beaucoup au niveau de la lecture vu que j'ai pas mal de transports en commun. La seule chose agréable c'est qu'il y a la possibilité de lire. Du coup aujourd'hui j'ai des jours où je prenais mon pied en lecture. Je suis passée chez Pellemel, je me suis posée, j'ai rien acheté donc j'ai rien à vous montrer à ce niveau là. J'ai pris mon temps et je me suis posé la question avant de partir, mais qu'est-ce que je vais prendre comme livre? Et j'avais très envie de terminer Harry Potter, mais il pèse 3 tonnes, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, donc je me suis dit je vais prendre autre chose, je vais prendre un livre que j'ai très envie de lire, que je viens d'acheter et que je vous montre. Hein. Il s'agit de Disparaître de Mathieu Ménegaud. Je vous sors le petit marque-page. Disparaître de Mathieu Ménegaud, et vous voyez, hein, c'est assez efficace, j'ai lu presque la moitié là de ce livre. Oh mon Dieu, je me fais profondément chier. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Alors, il y a plusieurs raisons qui sont possibles. Peut-être est-ce parce que j'avais envie de lire autre chose. Mais j'ai beaucoup de mal, quoi. J'ai lu 2 romans de Mathieu Ménegaud, je vous l'ai dit. J'adore cet auteur, j'adore ce qu'il fait, ce qu'il dénonce. C'est vraiment très bien fait. Mais là, je suis à la moitié et je m'ennuie. On va suivre notamment une bonne femme qui saute par la fenêtre de Xème étage. On va voir la réaction des gens qui est assez effarante hein, quand même, mais qui est un petit peu qui dénonce vraiment notre société actuelle, c'est très bien fait. Hein. Ensuite on va suivre, on va découvrir un gars qui a échoué sur une plage et on voit comment la ville essaye de cacher ça. Ils veulent absolument pas que les touristes voient ça parce que sinon ça va se propager. Voilà, on va parler d'eux et ça va être fini pour le tourisme quoi. On va suivre aussi un gars qui est PDG d'une entreprise ou un truc du genre et
un gars complètement détestable, qui laisse sa vie de famille de côté. Pour lui, c'est tout ce qui compte, c'est son boulot et le fric. On va suivre également une nana qui fait un entretien d'embauche, enfin qui va voilà, rentrer dans une entreprise, et on va voir ce que devient cette personne. Il y a vraiment quelque chose qui me dérange, c'est tout ce qui est détail. Alors c'est pas un livre très très détaillé, mais les détails qu'il y a, moi, me saoulent. On a ce gars détestable dans son entreprise, on parle énormément, il fait tout son speech d'introduction où il explique l'entreprise, ses courbes, ses statistiques, ses machins. On a aussi tout ce qui est analyse du corps qu'on va retrouver sur la plage. Il y a des dialogues que je trouve qui ne sont pas du tout intéressants, enfin qui ne m'intéressent pas moins. Et il y a pas mal de moments comme ça où je suis saoulée. On suit la petite jeune fille qui travaille dans cette entreprise, on suit vraiment tout ce qu'elle fait. Donc elle est devant son bureau, elle travaille. Je vois très bien où l'auteur veut en venir. Je vois déjà le truc, qui, quoi, quand, comment. Je vois ce qu'il veut dénoncer. La première scène d'intro était vraiment bien à ce niveau-là, c'était très dénonciateur. Mais il y a beaucoup de détails dans ce qu'il présente qui, moi, ne m'intéressent absolument pas. Des chiffres, des machins, des statistiques et tout. Moi, ça me saoule en fait, hein, tout simplement. Je ne sais pas s'il y avait ça dans les autres que j'ai adoré, je ne sais pas. Je sais pas, il y a quelque chose avec ce livre qui m'embête. Du coup là je me suis un peu plainte sur Instagram, j'ai demandé aux gens s'il vous plaît donnez-moi 3 raisons de le terminer parce que là ça ne va pas. Et je crois en fait aussi que comme il y a quelques petites choses qui me... Peut-être que je suis fatiguée aussi, quelque chose qui ne m'intéresse pas, dès que je vois des choses en rapport à ce qui ne m'intéresse pas, je bloque et je ne me focalise que là-dessus et je ne vois pas le reste. Voilà, je vais arrêter de me plaindre, hein, mais je suis un petit peu déçue. Je crois que je vais continuer. De toute façon, j'aimerais vraiment pouvoir en parler sur Instagram et sur la chaîne, donc j'ai vraiment envie de le terminer, mais bon, voilà. Ah, je suis déconfite là. Bah sinon, terminons sur une note positive. J'ai reçu un colis par la poste. Vous le savez ou pas, je ne sais pas, mais je fais beaucoup moins de service presse. Enfin, je demande en fait plus de service presse. À part quand je reçois la sélection de Casterman, il m'envoie et alors je coche. Pour la simple et bonne raison que les services presse, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que c'est des choses qui me bloquent un petit peu dans mes lectures. Que je me sens un peu oppressée. Même si c'est moi qui ai demandé le service presse, à partir du moment où je le reçois, soit j'ai envie de le lire hein, et je le lis, mais si je fais un petit peu durer, que je suis en train de lire autre chose par exemple, je vais plus retourner vers le service presse et je vais attendre très longtemps et je vais me forcer. Et je déteste me sentir forcée de lire un livre. Et donc c'est pour ça les Casterman j'accepte encore parce que eh bien c'est des bandes dessinées, ça va vite à lire. Si je demande un service presse, c'est vraiment un livre que quand je le reçois, je mets tout de côté et je lis le livre que je reçois. Je pense que je vais faire ça désormais parce que là, je me rends compte que ça ne me convient plus trop. Donc je vais ouvrir le colis, hein, Isabelle. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est trop choupinou. Adélaïde, Princesse Soleil de Marie Sellier. C'est un petit livre que je n'ai pas du tout vu passer sur les réseaux. Une princesse de 10 ans a fait un long voyage pour venir vivre auprès du Louis XIV et de son petit-fils. Et elle veut épouser le futur roi, ok. Mais en attendant, Adélaïde veut explorer Versailles, découvrir tous ses secrets. Alors là, je suis un petit peu perplexe parce qu'en général, quand je demande des choses, c'est toujours avec un but bien précis, il y a quelque chose qui m'intrigue. Ici, ça a l'air tout choupinou, mais j'ai un peu zappé pourquoi à ce moment-là je voulais ça. Je ne sais plus. Peut-être l'autrice Marie Sellier, ça me dit quelque chose, c'est peut-être ça. Bon allez, je vous reviens, j'ai terminé Disparaître de Mathieu Ménégo. Alors à partir de la moitié, ça se lit beaucoup plus vite, c'est... Ouais, ça se lit beaucoup plus vite, par contre... C'est hyper prévisible. C'est pas grave parce que c'est pas un thriller, mais j'ai ressenti très peu d'émotions, En fait, je crois que je m'intéressais juste pas à cette histoire. C'est un petit peu gros en fait comme histoire et... Je n'ai pas du tout trouvé ça aussi impactant que les autres livres. C'est vraiment une déception pour le coup. Hello, je vous retrouve, on est mercredi et je viens un petit peu vous donner quelques petites nouvelles. Je suis toujours dans Harry Potter, là je suis sur la fin, donc vraiment, vous savez le chapitre Priory-Incat d'Atome. C'est marrant parce que vraiment je suis en stress en lisant ce livre alors que je sais pertinemment tout ce qui se passe, mais plutôt 10 fois qu'une quoi, donc... C'est assez drôle, mais je suis toujours en stress. Je suis vraiment dans l'angoisse de lecture que j'adore ressentir quand je lis, vous savez, ce petit nœud au ventre.
Et ouais, là vraiment je peux le dire, c'est un nœud au ventre. Et je suis vraiment bien dans cette lecture. J'ai fait une commande sur une boutique de marque-page. Alors j'aime pas trop ce type de marque-page, mais mon amie Céline m'avait offert le Nifleur. Et je me rends compte qu'il est vraiment pratique parce que j'aime pas ce type de marque-page parce que je trouve que ça abîme le livre. Mais là, il est très très léger, du coup ça n'abîme pas du tout. Du coup, premier marque-page que j'ai pris, c'est celui-là qui montre mon appartenance à Serpentard. Voilà, hein, la meilleure maison ever. Quoique, à chaque fois que je refais le test, je suis à pouf souffle et parfois même à serre d'aigle. J'ai pris, toujours sur cette même boutique Etsy, c'est Epic Magnetica, c'est une boutique polonaise il me semble. J'ai pris ce petit chat qui a l'air tout triste. J'ai pris un petit animal au hasard, donc on ne sait pas quel animal on va voir pour voir la surprise, et vous savez que j'aime les surprises, donc voilà, j'ai eu un petit lapin qui est quand même assez grand au final. J'ai pris Edwige, j'ai pris un petit cactus qui sourit. J'ai pris Sherlock. Alors on le reconnaît pas tout de suite, mais enfin son costume, on dirait plutôt un costume de serre d'aigle. Mais je vous jure que c'est bon, que c'est Sherlock, sauf que forcément il tient son archet à gauche et son violon à droite, alors que ça devrait être l'inverse. Voilà. Et un dragon, c'est un dragon de Game of Thrones, mais moi je l'ai pris comme dragon de Harry Potter. Voilà. Et je sens que je vais encore refaire commande parce que j'ai reçu un petit code promo et parce que j'aime beaucoup cette boutique. Et franchement, au niveau du prix, c'est vraiment assez bon marché, donc c'est chouette. Sinon, j'ai été m'acheter des livres. Bah oui. Je me suis procuré, en fait c'est génial parce que il y avait un livre que je voulais absolument acheter qui sortait le 15 janvier. Qui est L'autre femme, je crois, chez De Noël. Et en fait, souvent, ça arrive que chez Filigrane, le livre soit là la veille. Et complètement par hasard, je regarde et en effet, le livre était là la veille. Alors ça ne change rien à ma vie vu que je ne l'ai toujours pas commencé. Il s'agit donc de La deuxième femme de Louise May. J'ai jamais lu de Louise May, il me semble, et j'ai très envie de la découvrir. J'ai pris celui-là qui est le roman de Molly M de Sophie Carquin. Il faut savoir que j'ai eu un énorme coup de cœur il y a 2 ans pour Manger dans ta main de Sophie Carquin. Il parlait de 2 familles. Une seule famille m'en suivait la fille et la mère elle élevait un petit cochon pour l'engraisser, pour le manger à la fin. Et c'est un roman qui m'a bouleversée par sa sensibilité, par le sujet. Je crois que c'était un petit peu avant de devenir végane. Ouais, un truc comme ça, que j'ai lu ce livre et j'ai vraiment adoré. Et ici, c'est toujours la même autrice, sauf que c'est un tout autre sujet. Menacée de mort par une fatwa suite à un concours de caricature du prophète Mahomet. Et ça a l'air génial, c'est inspiré de faits réels. Et j'ai pris un livre plaisir, non pas que les autres livres soient du non-plaisir, mais simplement que parfois je m'offre un livre dont je n'ai jamais entendu parler, mais je feuillette, je prends le temps de feuilleter, de commencer le livre, de lire des extraits. Et celui-là, j'ai commencé à le lire et comment vous dire que ça m'a beaucoup plu. Il s'agit de Ma Grande de Claire Castillon. J'espère que je ne l'ai pas déjà. J'ai feuilleté et en fait ça part d'une relation problématique, hein, une relation de couple ouais, vraiment problématique. Et en fait visiblement le problème ne serait pas l'homme mais la femme. Et j'aimais bien la manière dont c'était abordé, donc je suis très tentée de lire ce livre. Les extraits que j'ai lus m'ont vraiment plu. Voilà. Pour ces 3 livres, ça fait quand même pas mal de craquage, hein. On va peut-être s'arrêter là, hein, ce serait bien. Hello, hello, je vous retrouve, on est mardi, et donc forcément le vlog est censé se terminer, mais en fait j'ai pas réussi à vous prendre depuis dimanche soir, enfin, depuis la dernière fois. Dimanche soir, je trouvais que la luminosité était vraiment pas correcte pour clôturer un vlog, et donc j'ai attendu d'avoir un petit peu de temps pour vous en parler. Donc en fait, j'ai terminé cette 2e semaine de challenge de lecture, hein, clairement. En 2 semaines, j'ai lu 1450 pages en fait. Voilà, globalement. Donc ça veut dire que la 2e semaine, j'ai lu 450 pages. Un peu plus vu que j'avais pas atteint les 1000 la première. C'est pas grave, hein. Mais ce qui est très drôle, c'est que j'ai continué parce que je suis habituée maintenant de compter mes pages. Enfin, compter, je mets un marque-page tous les 50 pages, quoi. Je suis habituée maintenant à les compter. Et du coup, le lundi, le challenge était fini et j'ai lu 550 pages, quoi.
Donc j'ai lu un livre en entier, plus un manga. Donc voilà, ce qui est vraiment chiant. Parce que du coup j'aurais pu gagner un petit peu, mais c'est pas grave. Bref, c'est pas grave, je crois de toute façon que je vais quand même vlogger la semaine prochaine parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter au niveau de lecture. J'ai terminé un livre en une fois, enfin bref, je vous en parlerai. Donc pour terminer le vlog, j'avais commencé Promise Neverland que j'ai terminé, donc je vous en parle dans le vlog suivant. Je suis toujours dans Harry Potter, ça ne change pas. Harry Potter 5, j'avance doucement. Je lis entre temps d'autres trucs. Quoi de neuf sinon? Bah voilà, j'ai foiré mon challenge, bon, on s'en fout royalement, hein, honnêtement. Et donc je vais tout simplement clôturer ce vlog, comme ça je vais pouvoir vous le publier assez vite vu que je n'ai pas vraiment de vidéo. Je vais essayer demain de filmer, mais j'arrive pas à trouver le temps en fait. Et quand j'ai le temps, c'est au niveau de la fatigue, enfin j'ai la flemme, voilà. Donc je vais m'occuper de ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Ciao.